Il appartient au Seigneur. Vous voyez, il est consacré au Seigneur. Comme Jésus-Christ, fils premier-né, Marie enfanta son fils premier-né, et groupement religieux. Impossible selon les plans de Dieu. Jusqu'à ce que le dernier ou la dernière élue quitte. C'est pas notre action. Ésaïe 34 nous dit quoi? Aucun ne manquera. C'est son esprit qui le rassemblera. Nous ne nous inquiétons pas des autres frères et sœurs qui doivent faire partie de l'église des premiers-nés, qui sont encore dans le groupe dénominationnel, l'esprit dénominationnel sur eux. Nous aussi, c'était la même chose. Moi, j'étais dans les sémences baptistes. Déjà très jeune, en 1964, j'étais dans le mouvement de renouveau protestant, qu'on appelle jusqu'aujourd'hui Ligue pour la lecture de la Bible. On lisait la Bible chaque année, mais malgré tout cela, je ne connaissais rien de la parole promise pour 7 ans. J'étais produit mélangé de la sémence baptiste, ainsi de suite. Mais maintenant, je ne les suis plus par la grâce. J'ai assisté même là où il y a le stade Camagnol, en 1969, il y avait la sémence de ce qu'on appelle mouvement de réveil. Mais avant c'était pentecôtiste. Vous connaissez Tommy Osborne? Oh, j'ai même la brochure ici. Ils ont édité après la fondation Télé Osborne, Guérison par Christ. C'était au Congo en 1969. Il y avait la grande croisade d'évangélisation Télé Osborne à Lubumbashi, au Katanga. Mais quand c'était à Kinshasa, je ne savais même pas que l'évangéliste Tommy Osborne était avec William Branham dans des campagnes d'évangélisation. Que cela soit dit. Heureusement, Dieu nous fait encore maintenir en vie. Vous pouvez avoir des témoins qui étaient là, qui peuvent dire comment les mouvements de réveil ont commencé. L'école là, il y a Katonor, quelque part à gauche. C'est là où on se réunissait dans la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous avions à ce moment-là Gendron, un Suisse. Après, ce fut Ganilo D, ceux qui veulent vérifier. Mais c'était curieux. On se réunissait tous ceux qui sont sincères et honnêtes. Parmi les mouvements de réveil, dits de réveil en 7 ans, mais ce que je connais comme réveil, c'est quand c'est Dieu lui-même qui suscite. C'est lui qui a réveillé l'esprit de Cyrus. C'est lui dans Agé qui a réveillé l'esprit de Josué, de tout le peuple d'Israël. Comme j'aime dire, bon, mon père spirituel c'était, je ne vais pas citer leur nom. Il y en avait d'autres, on était avec eux, ils ont demandé des brochures. Ils peuvent vous mettre Billy Graham au salon, ceci et cela, la paix avec Dieu de Willy et de Billy Graham et d'autres. Mais les brochures, ils cachent ça dans leur chambre. Et ils épatent les autres. Et alors il dit, oh, notre pasteur là. Une fois à Luanda, j'étais étonné.
J'étais appelé à prêcher quelque part dans un mouvement dit de réveil. Parce qu'ils aimaient me recevoir. Ils aimaient souvent me recevoir. Parce qu'ils se disaient, celui-là au moins, il n'a que la Bible. Mais maintenant à la chair, j'étais étonné. J'ai vu sous le pupitre du pasteur de là, le Dieu de cet âge mauvais, la brochure de Dieu. Mais pourquoi il n'en parle pas? Mais heureusement, après le passage de Tommy Osborne, sa fondation a édité cette brochure. Heureusement. Mais maintenant, il n'édite plus ça. Oh, Dieu permet toutes choses. Mais comme il y a l'Internet, si vous allez au moteur de recherche Google, vous tapez simplement guérison par Christ, Tommy Osborne, vous verrez ça en PDF. Vous verrez ça en écrit PDF. Et vous pourrez retourner. Moi, j'en avais en lingala, en kikongo, en français. Mais ce que j'ai ici, c'est en français. Bon, on m'avait voulu un peu beaucoup de choses. Et ici, c'est au 3e pas. Donc, il montre qu'il faut des pas, frères. Dans les choses de Dieu, ne mettons pas ce qui est de l'homme. Pour guérir, il s'agit de la faute, ta faute à guérir. Il ne faut pas un certain nombre de pas, vous commencez par tel pas. Non. Ça vient de l'homme. Mais avec Dieu, si tu crois, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Tommy Osborne, c'est comme cela aussi qu'il prêchait dans des campagnes d'évangélisation. Mais je n'ai jamais compris pourquoi, avec le livre, oh, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la page. Oui, c'est vieux ça. C'est au 3e pas. Il dit ceci. J'ai entendu l'évangéliste William Branham expliquer sur la guérison ce que je n'avais encore jamais entendu de ma vie. Ça, c'est Tommy Osborne, qui au funérail de Frère Branham, il a rendu témoignage. J'ai vu un homme. C'est Jésus-Christ qui était là au travers de ce nom. Il a dit ça. Parmi nous aussi, il y a certaines choses qu'on dit c'est correct au départ. Plus nous avançons, vous entendrez même certains qui vont dire, mais c'est Frère Franck là qui lui a dit d'écrire des lettres. Mais avant, il les lisait. C'est comme cela aussi. Il dit, j'ai entendu l'évangéliste William Branham m'expliquer sur la guérison ce que je n'avais encore jamais entendu de ma vie. C'était si raisonnable et cela m'a tellement aidé à comprendre clairement le ministère de la guérison divine que toute ma vie et mon ministère en ont été changés en quelques heures. Lui, il fait ça en relation avec le ministère, comprend le ministère de la guérison divine. Mais nous, par la grâce de Dieu, quand nous lisons comme dans les joints, la prédication, les joints du temps de la femme, nous voyons qu'il y avait 3 étapes. 3 phases dans le ministère de Frère Branham. Avant, il lui fut dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Pas tu es un évangéliste. Parce que beaucoup voient un prophète doit prophétiser. Qu'est-ce qu'il a prophétisé qui s'est accompli? Mais nous allons plus loin. Nous savons qu'il y a des ministères prophétiques dans la Bible. Comme dans
Corinthiens 14, Agabus. Vous voyez, Paul pouvait dire dans Corinthiens 14, depuis le verset 34, et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou c'est à vous seul que l'est parvenue. Si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est le commandement du Seigneur. Donc il y a eu des ministères prophétiques. Beaucoup aussi, selon le plan du salut de Dieu, et porte parole du Dieu Tout-Puissant. Avec Frère Branham, ce qu'il avait vraiment comme ministère, son vrai ministère, c'était à la troisième phase. À la première phase, fait l'œuvre d'un évangéliste. Et Tommy Osborne et les autres étaient avec lui. Ils ont expérimenté la guérison divine, comme il le dit, avec beaucoup de grands évangélistes américains. Je vais un peu ainsi, si je continue à lire, on prend trop de temps. Pas de remuer de grandes foules. Mais petit troupeau ne craint point. La porte est étroite, mais ne crains point. Resserré est le chemin, mais ne crains point. Nous l'avions entendu dans Ésaïe 35, verset 8. Dans cette voie, ce chemin même est censé ne peut s'égarer. Parce que celui qui a dit dans Job, il maîtrise, et celui qui s'égare, et celui qui fait égarer les autres, lui, il nous maîtrise tous pour nous garder. S'il faut même nous chicoter, il le fait dans l'amour pour que nous n'allions pas loin de sa parole et du chemin qu'il nous a fait trouver par sa grâce. Comme Moïse, ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu leur fait connaître ce voie. Ainsi, première phase, évangélisation, guérison. Mais la deuxième, don de discernement. Mais c'est la troisième phase de son ministère que beaucoup comme lui ne l'ont plus suivi. Comme dans Jean 6, quand il y avait les pains et les poissons, tout le monde. Jésus. On voulait même le faire roi, il a échappé. Quand il y avait les pains, les poissons des miracles, ils étaient nombreux. Mais disait Jean 6, quand maintenant il fallait prononcer la parole, là il y avait même 70 qui ont dit, cette parole est Dieu. Qui peut l'écouter? De William Branham, on a dit cela. Au début, il a commencé. Il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Je l'avais dit en semaine, le mot perfectionnement, ils sont déjà des saints. Par l'appel, ils sont des saints. C'est comme un brebis. Nous étions comme des brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les appelle. Mais avant même de les appeler, de sa bouche, il les appelle brebis. Nous comprenons la chose. Nous sommes appelés saints par vocation. Prenez Romains 1, vous pouvez lire cela. Vous qui êtes appelés à être saints par vocation, par appel. Et nous avons été appelés hors des dénominations. Mais pour Dieu, nous sommes l'église des saints.
Et dans 1 Corinthiens 14, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. La notion de perfection dans Ephésiens 4, ça a la pensée de corriger, de la correction. Mais un seul Dieu n'a qu'un seul nom. Un seul Dieu révélé comme Père dans le ciel. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux, mais sur la terre, pour ton salut et mon salut, le seul vrai Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Si quelqu'un dit Jésus-Christ est Dieu, mais ce n'est pas tout à fait correct. Parce que Jésus, le Christ, est mort à la croix. Mais Dieu ne meurt jamais. Ce ne possède l'immortalité. Mais c'est une révélation du Dieu d'Israël qui se cache. Isaïe 45, verset 15. Mais il se cache dans la simplicité, mais il se révèle aussi. C'est lui qui a la révélation de cela. Dieu est révélé comme fils, comme homme là, sur la terre, dans le Fils. Il s'est révélé dans le Fils. Le Fils qui nous a dit, priez notre Montre comment est arrivée la naissance de Jésus-Christ. Il est dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, ainsi de suite. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Isaïe. La Vierge concevra, enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie. Esaïe n'a pas donné la signification dans Esaïe 7. Il y a certaines prophéties, certaines promesses. Parler dans Matthieu 24, 45 à 47, nous avons reconnu, c'est notre frère Walfran. Nous n'avons pas affaire à des hommes, mais nous avons affaire à des ministères que Dieu le Seigneur a donnés à des hommes, parce qu'ils agissent de sa part. Remarquez comme dans Acte 23, au verset 11, le Seigneur Dieu dit à Paul, il faut que tu rendes ces témoignages de moi dans Rome. Il prend ce bateau-là, il y a eu ce problème-là, mais ils ont échoué sur une île. Et après, comme on faisait du bois pour se chauffer, il y avait un piton qui s'était attaché au bras de Paul, à son corps. Et tous les habitants d'alentour ont dit, donc Golgotha, ça ne te fera rien. Là, la croix de Golgotha, il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui était contre nous. Il a effacé désirément. Il a cloué ça à la croix. Il a pris Satan et toute son armée. Il les a vaincus. Le plus grand triomphe qui ait jamais existé. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui se trouve notre Dieu. Le psaume 115, verset 2 à 3, le psaume 135, verset 5 à 6. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Mais nous sommes sur la terre. Mais notre Dieu est au ciel. Mais il a
a fait la promesse de venir manifester en chair. Quant à la chair, 1 Pierre 3 dit, Jésus-Christ, on a vu un homme. Mais quant à son esprit, il est Dieu qui est allé jusqu'aux âmes en prison. Et il a pris nos péchés, il les a jetés au loin dans la mer de l'oubli. Quand il ressort sans péché, quand il va revenir nous prendre sans péché, et l'église épouse arrivera à être sans tache, ni rien de semblable. Il y a des ministères pour le perfectionnement, pour que nous soyons rendus meilleurs. Je disais souvent là, bon, je fais parfois, je vais ici ou là comme je conduis, parce que je vois le temps aussi. Mais je veux lire ceci dans Actes au chapitre 15. Ici, c'est une question qu'on m'avait posée, mais tu peux revenir en Europe, je dis. Moi, je ne pensais même pas venir en Europe. Je ne pensais pas. Peut-être jusqu'au retour de Christ, mais Dieu l'a permis. Pour moi, même si je suis en Afrique ou quoi, ça m'importe peu. L'essentiel que j'accomplisse. Ce n'est pas une humiliation. Le même Seigneur a dit 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, en Europe, là où Dieu veut sont. Je dis, si vous voulez que ce soit la volonté du Seigneur que je revienne, mon problème, ce sera ça. La sémence de la parole de Dieu est sémée. S'il faut y retourner, je veux bien. Mais je veux voir dans quel état vous serez. Même si je ne le dis pas, je saurai par l'aide de Dieu comparer entre comment je vous ai trouvé et maintenant. Paul le dit dans Corinthiens 11, ce que je ne loue point et que vous vous réunissez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ce n'est pas comme quelqu'un, c'est pas tous les Quinois, mais il y en a une certaine partie des autres pire. Mais pire déjà c'est mauvais, non? Donc viennent à mauvais ou quoi? Mais vous voyez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Là, vous pouvez lire dans Corinthiens 11, au verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Les ministères de la parole d'Ephésiens 4, 1 Corinthiens 12, ce sont des ministères de la parole. Comme dans 2 Timothée 4, de prêche la parole. Comme dans Luc 1, depuis le premier verset. Des témoins oculaires et qui sont devenus ministres de la parole. Et ils prêchent la parole avec amour. Ephésiens 4. En aimant le peuple. Le peuple aussi les aime. Prêchant Christ avec amour. Mais c'est pour le perfectionnement. Devenir meilleur. Frère Branham disait, je crois dans n'y a-t-il point de baume en Galate? Il dit, le corps le plus malade que je puisse connaître sur la terre, c'est le corps de Jésus-Christ.
Le corps le plus malade. Oh, dans le psaume, vous savez comment c'est écrit. Il a envoyé sa parole, vous voyez. Mais pourquoi il envoie sa parole? Nous devons nous poser toujours cette question. Comment cela est dit dans le psaume 107 au verset 20. 20. Il envoya sa parole et les guérit. Donc celui qui envoie la parole, c'est encore lui le grand médecin. Mais pour qu'il guérisse, il faut recevoir le baume qu'il envoie, la parole. Ça va agir en toi qui crois, mais la guérison vient de lui. De même que dans le corps, comme Jacques II le dit, si vous aimez tel mère, il ne faut pas lui dire quand ce frère ou quoi a faim, allez en paix, chauffez-vous, et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, de la nourriture. Nous avons aussi la nourriture spirituelle nécessaire pour le corps de Christ. C'est toujours la parole. Mais nous avons aussi le baume venu toujours d'en haut, quand le corps spirituel de Christ est dans les souffrances en mauvais état. Le remède, c'est la parole de Dieu. Dans la famine, la solution, il a envoyé la nourriture spirituelle au temps convenant pour que nous ayons la force spirituelle. Ainsi, Paul dit, retournons pour voir dans quel état ils sont. Donc en recevant la parole de Dieu, il faut que nous ne soyons pas des demeurés qui ne grandissent pas, qui ne croissent pas. Il faut croître. Mais il ne faut pas amener n'importe quelle maladie spirituelle. Tout ce dont nous avons, on doit en être guéri. Parce que Jérémie 51 nous dit, nous avons voulu guérir Babylone. Mais elle n'a pas guéri. Que chacun fuit, va loin de Babylone. Et nous sommes sortis de Babylone. Sortez, séparez-vous. Parce que la guérison n'est possible qu'en dehors de Babylone. Et si vous prenez le mot séparer, séparez-vous. Josué 24, même un peu partout, nous tous, nous étions vers les idoles muettes, comme chez les Athéniens, dans Acte 17, extrêmement religieux ne veut rien dire. On peut être sincère, mais dans l'erreur. Mais il faut qu'on soit sincère dans la vérité. Les Égyptiens avaient leurs idoles qu'ils appelaient Dieu. Quand vous allez le compère dans les cieux, c'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux. Sur la terre pour notre salut, il est révélé dans le Fils, en qui il nous a donné la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tite 3 dit, nous étions tous dans quel état? Comme les autres qui sont restés là. Mais il y a encore un mais. Lorsque l'amour de Dieu, sa bonté pour les hommes ont été manifestés, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ notre Sauveur. Comprenons ce que ça veut dire. Un seul Dieu dans un seul corps, Jésus-Christ pour notre salut, mais le seul Dieu
dans un seul corps, le corps de Christ qui est son Église rachetée, pour continuer ses desseins de salut pour l'humanité. Frères et sœurs, même si vous ne prêchez pas, mais chacun de nous est là-dedans. Si Dieu est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est pour continuer ces desseins de salut. Nous devons avoir en nous le bon esprit qui a le salut des âmes en vue. Comme au jardin d'Éden, Adam où es-tu? Mais il pouvait le laisser, non. Dieu ne nous a pas laissés. En Christ, il est venu nous chercher. Nous ne voulons pas laisser aussi les autres dans cet état-là. Mais nous pouvons demander à Dieu, aide-moi dans ma conduite, que j'amène même au salut même si je ne parle pas. La femme peut dire, j'ai un mari qui n'obéit pas à la parole, mais qui le voit, ma façon de vivre chaste et réservée. Ce n'est pas il est à 10 mots, moi à 120 mots. Non. Que j'écoute, que je prie Dieu, que je fasse profession de servir Dieu comme cela se doit. Chacun de nous peut servir Dieu là où c'est. Parce que laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. A-t-il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Maintenant sortez de Babylone, mais pour faire quoi? Mais pour servir Dieu. Le servir dans quelques domaines nous pouvons être, afin que la gloire puisse lui revenir. Je n'ai pas à aller dans le détail, mais terminons ici. Vous voyez, Israël ne pouvait pas suivre son propre chemin. Seulement le chemin désigné par Dieu qui les avait rachetés. Comprenons bien, Église rachetée par le sang de Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. 1 Corinthiens 6. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Vos corps sont les temples du Saint-Esprit et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc même dans nos corps, nous veillons à ce que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, que nous lui rendons reconnaissance. Je le répète, on ne pouvait même pas respirer aujourd'hui s'il ne nous avait pas donné la respiration. Mais quand il nous demande à marcher dignement, demandons-lui de nous aider en cela. Quand il nous demande de faire quelque chose pour son œuvre, mais pourquoi on a le cœur partagé? Il y en a même, vous voyez chez les femmes, il y en avait une, j'ai entendu, tout l'argent que je gagne d'abord c'est mes produits de beauté. Je dis, même la nourriture est en seconde position. Mais tu es croyante. 1 Timothée 6 dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, il n'y a pas de produit de beauté là. Mais tu mets ça en première position. Mets tout ce que tu veux. On va voir comment tu vas changer. Mais si Dieu te donne encore des années, tu n'éviteras pas les rides. Nous avions de très belles filles au collège, tout cela. Moi aujourd'hui quand je le vois, je dis, c'est celle-là. Oui, c'est bien celle-là. Jeunes filles, jeunes hommes, sachez que plus vous avancez, vous allez avoir aussi ça. Vous allez arriver à un moment et dire, ah vraiment, tout est vanité. Oui, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
Qu'est-ce qui intéresse Dieu en premier lieu? L'église de premier-né. S'il vous a racheté, ce n'est pas pour que vous continuiez à vous appartenir à vous-même. Lisez 1 Corinthiens 6, lisez 1 Corinthiens 7. Ne devenez pas esclaves des hommes, même pas de vous-même, mais tous esclaves de Dieu qui nous a rachetés. Dieu qui nous donne le mouvement, l'être, la respiration. Sachons lui être reconnaissant en lui rendant un culte qui lui soit agréable. Sachons le glorifier en ce que notre vie devient toujours meilleure. Seigneur, je ne veux plus être ce que j'étais il y a quelque temps. Change-moi. Je viens comme dans Jérémie 18. Comme l'argile dans la main du potier. Façonne-moi, donne-moi la position que tu veux. Si tu me vois courber quelque part, ramène-moi que je sois en ligne droite. Satan m'a déformé dans ce siège-là, mais toi le Créateur, tu peux me donner la forme. Jour et nuit qui nous aide. Bon, si on continue comme ça, on ne va pas terminer tout de suite. Il faut qu'on termine. Ton Dieu t'a racheté. Verset 19. Tu consacreras l'Éternel ton Dieu, tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. C'est ton gros bétail, ça t'appartient le menu bétail. Le menu bétail, ça t'appartient. Mais tout premier-né mâle qui naîtra. Donc avant même de naître, je te dis déjà ça m'appartient. Vous voyez? Avant même la naissance. Dès que c'est premier-né mâle. Et dans Exode 13, c'est bien complété avant de rentrer dans Deutéronome. Exode, le frère Jean avait souligné ça à la fin du culte le jeudi. Et j'étais content parce qu'il n'y avait pas moyen d'aller dans tous ces passages. Le temps était déjà passé. Au premier verset, au deuxième, l'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Vous voyez pas ça aussi pour dîme? Il peut avoir comme mais un dixième lui appartient. Même si on a beaucoup de pitié, on est miséricordieux, il n'y a pas de problème. Mais ne donnez pas une veuve, donnez à la veuve ou bien à quelqu'un d'autre ce qui te revient à toi, mais pas ce qui appartient à Dieu. Nous aussi, nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes ou à n'importe qui. Nous appartenons à Dieu. Consacré à Dieu, ça a aussi l'idée de se séparer, l'idée de Naziréa. Quand vous voyez avec Samson, vous prenez Juge 13 et ailleurs, les rasoirs ne devaient pas passer sur sa tête. Et Frère Branham, quand il prend dans le Dieu de cet âge mauvais sa prédication, il montre que la chevelure longue, comme avec Samson là, est donné à la femme à l'église, c'est pour le vœu de Naziréa, pour montrer qu'elle est consacrée à la parole, elle est vouée à la parole, elle est disposée à faire la volonté de Dieu. C'est ça quand on est consacré. C'est à lui seul qui peut déterminer quel chemin Israël devait prendre.
Même si le chemin de Canaan était très court de l'autre côté, il fait traîner 40 années. C'était sa volonté. Frères et sœurs, même s'il nous fait passer par les souffrances, tenons bon, restons dans la foi. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'essentiel, c'est qui se trouve à la fin. Oublions ce qui est en arrière. En arrière, si je le savais, oublie. Dieu ne le savait-il pas? Dieu n'était pas surpris. Quand tu es allé chez les baptistes, les pentecôtistes, Dieu n'était pas surpris. Il a laissé Paul chez les pharisiens. Dieu n'était pas surpris. Mais lorsqu'il ne lui plut d'appeler Paul par sa grâce, de t'appeler aussi par sa grâce. Donc tout n'est que grâce. Rendons-lui gloire et reconnaissance en lui rendant un culte qui lui soit agréable, parce qu'il pouvait nous laisser comme les autres, bien qu'il leur donne la respiration, l'être et tout cela, mais il les laisse continuer leur route. Mais toi, il ne peut pas te laisser de continuer la route dénominationnelle. Il dit allez, sortez, séparez-vous. Parce que la question de Naziréa, il y a aussi la mise à part. C'est pourquoi 2 Corinthiens 6 se dit, ne vous mettez pas ensemble avec les infidèles, ainsi de suite. C'est pourquoi sortez du milieu. Il y a l'idée de séparation. Nous nous séparons même des fausses doctrines. Nous ne pouvons plus les avoir. Les incompréhensions, nous nous séparons de tout ce qui est contraire à la parole. Nous sommes séparés du baptême trinitaire. Moi, dès que j'ai appris le correction, séparé, j'ai pris le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que chacun de nous, c'est ainsi. Et si cela ne s'est pas encore passé, prends Éphésiens 4, au verset 5, lis alors, il n'y a qu'un seul baptême. Pose-toi la question, ce seul baptême. Et c'est lui que j'ai reçu. Mais oui, mais quand cela a été écrit, tu n'étais pas encore là. Quand il y avait Paul, Pierre, Jacques et Jean, tu n'étais pas là. Regarde le baptême qu'ils avaient reçu. C'est ça le seul baptême biblique. Oh, mais Jésus a dit dans Matthieu 28, moi je le disais aussi. Jésus lui-même a dit, avec le passage qu'on avait de la Ligue, j'ai dit ça. Mais je ne voyais pas Jean 17. Père, verset 6. J'ai fait connaître ton nom. Mais il n'y a qu'un seul nom qui est demandé. Si même on laisse dans nos Bibles Père, Fils, Saint-Esprit, mais le nom est au singulier. Le même Seigneur qui a parlé là, dans Matthieu 28, il a parlé aussi dans Jean 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Père, j'ai fait connaître ton nom au singulier. Aux hommes que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun d'eux, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Simon Pierre n'est pas le fils de perdition, c'est Judas. Mais le premier, le jour de la Pentecôte, à qui Dieu, le Seigneur, a révélé le nom du Père, c'est Simon Pierre parmi les autres qui a parlé. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Depuis là, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 8, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit même pour l'eunuque éthiopien. Vous allez dans Acte, au chapitre 19, il fut rebaptisé dans le nom du Seigneur Jésus. Vous allez dans Romains 6, Paul dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, même lui,
Maintenant, toi, tu te poses la question. Et moi, alors, en quel nom? Vous voyez? Ça devait nous faire corriger. Mais le comble que la correction est apportée. Depuis le thème de la divinité, mais beaucoup continuent avec la Trinité comme si Dieu n'a rien corrigé. C'est pourquoi je vous dis, tout cela, au début ça allait bien, mais quand ça a commencé la correction, ah non, non, non. Ils ont continué avec la Trinité, ils ont continué avec ce qu'ils avaient. Mais oui, c'est vrai. C'est le Seigneur Jésus pour les guérisons divines. C'est le Seigneur Jésus. Mais lisez aussi Acte 1 depuis le premier verset. Théophile, j'écris dans mon premier livre tout ce que Jésus avait commencé de faire, il n'y a pas point. Et d'enseigner. Première phase, évangélisation, miracle et tout cela. Deuxième phase, bondissement et tout. Mais troisième phase, c'est l'ouverture de la parole. Là, tous ne peuvent pas y arriver. Mais par la grâce de Dieu, les élus y arrivent. Et c'est pour terminer, vous voyez, vous pouvez lire dans Deutéronome 15, le passage là que nous avions commencé. Tout premier-né mâle parmi ton gros, ton menu bétail m'appartient. Et il ajoute, tu ne travailleras point avec le premier-né. Donc il faut respecter, ça appartient à Dieu. Respectons aussi les Saintes Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Tu ne travailleras point avec le premier-né. Et tout ce qui touchait à Israël, ils avaient des problèmes comme à la prunelle de l'œil divin. Quiconque nous touche, il a affaire à Dieu lui-même. L'église des premiers-nés appartient à Dieu le Seigneur. Même Satan ne peut pas travailler avec nous. C'est fini, nous lui avons échappé. Même si de nos bouches, il nous a utilisés comme instruments, chanter les chansons du monde et tout cela, nous lui avons échappé. Nous avions compris qu'est-ce que l'œuvre de la rédemption. Être rachetés, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Satan ne peut plus rien avec nous. Toujours instrument, oui, mais plus instrument de Satan. Toujours instrument, oui. Même pas nos propres instruments, nous nous utilisons pour ceci et cela. Non. Tout c'est nous lui appartenons. Vivants, nous sommes au Seigneur. Même morts, nous sommes au Seigneur. Parce que nous lui appartenons. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ainsi, le vœu de Naziréa, c'est pourquoi Frère Branham le montre, la chevelure longue est donnée aux sœurs. C'est pour leur consécration, leur vœu à la parole. Et la femme, vous voyez, Éphésiens 5, ce mystère est grand. Je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez Samson et Delilah, comment ils disent là? Ils disent c'est une église, il ne dit pas une femme, une église séduite par le monde. Paul dit dans Galates et dans Éphésiens 4, je reprends. Dans Éphésiens 5, ce mystère, l'homme et la femme, c'est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Dans la chevelure longue est donnée. C'est pourquoi les femmes, les sœurs ne peuvent pas couper leurs cheveux. Bon, si elles sont comme elles sont, c'est Dieu qui leur a donné. Mais il y en a d'autres qui en ont de l'homme. C'est le vœu de Naziréa. Ils sont séparés, voués à Dieu et à sa parole, librement pour faire profession de servir Dieu, être à sa disponibilité en tout temps.
qu'il fasse en sorte que cela soit réalisable, non pas par nous-mêmes, mais lui qui nous rende capables, que son Église rachetée qui lui appartient soit la mise à part réellement comme Église des premiers-nés, vouée à Dieu, pas aux interprétations, mais à la parole de Dieu, consacrée à lui. Je répète encore, respirer simplement, c'est lui qui nous donne à respirer. S'il ne nous donne pas la respiration, on ne peut pas s'atteindre. Mais s'il nous demande aussi quelque chose pour nous consacrer à lui, où est le problème? Qui nous rend capables? Mais parfois nous avons le cœur partagé, nous donnons des raisons. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? C'est tout ce que tu veux avoir sur cette terre. C'est temporel, ça passera. Mais nous savons qu'il y a des biens meilleurs qui nous attendent. Il nous a aimés. Il nous a fait miséricorde. Nous voulons toujours le louer parmi les nations. Son amour est si grand. Le poète qui a composé Cantique a dit: si les cieux étaient comme un parchemin et la terre les mers et les océans comme des lames, chaque tige de plante comme ce qu'il faut utiliser pour écrire, comme une plume. Écrire l'amour de Dieu assécherait les océans et les mers. Et les cieux déroulés d'un bout à l'autre comme parchemin ne suffiraient pas. Cet amour-là, il a manifesté en Jésus-Christ pour toi et pour moi. Il nous a donné la vie éternelle. Je le dis souvent, si tu mets une année, il y a le bébé, 1 an. 0, il a 10 ans. C'est déjà un garçon là. Si vous mettez 0, on arrive à 100. Mais c'est rare de trouver quelqu'un qui vit 100 ans. Si vous mettez 0 encore, ça fait 1000. Je me souviens à l'estrade à Réunion d'Orléans, j'ai vu un frère qui calculait très bien. J'ai dit alors je laisse tous les autres, tu continues. 0 ça fait combien? 10 000. 0 ça fait combien? 5 000. 0. À un moment donné, il a dit je dis voilà. Tout ça, ce n'est même pas la vie éternelle. 100 ans déjà, on dit si c'est une femme, on dit à coller, parce que les femmes n'aiment pas, on dit tu as vieilli. Que vous le vouliez ou non, vous vieillissez comme nous. Sans déjà aider, mais je suis bonne année. Mais si vous mettez 1000 et 0 1000, le millénium, quelqu'un peut vivre 1000 ans, mais le millénium terminera. Mettez 0 encore. Mais si nous pouvions comprendre ce que signifie avoir reçu la vie éternelle, toutes les choses que je les ai, que je ne les ai pas, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce dont j'ai besoin qu'il trouve, je veux cela. Mais je ne dois pas me comparer. Tel placement dans sa maison. Si tu l'as, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas, si tu veux économiser, commence par économiser. Tu risques, comme lui a ça, je vais lui montrer. D'accord. Mais tu vendras les autres choses de la maison pour continuer. Vous voyez? Mais si tu vois que ça ne va pas, le budget ne tient plus, par exemple. Alors on tombe même dans les matembele. Où est le problème? Ceux qui mangent les matembele, pour un jour ça fait quoi? Mais il faut le savoir. Même si Dieu permet que tu meurs de faim aujourd'hui, il te nourrira. Si pas demain, après-demain. Mais ce qui est plus important,
temps, c'est la nourriture spirituelle qu'il t'a donnée. Le temps est court, frères et sœurs. Utilisons-le à bon escient. Quand j'ai parlé de Mantembele, parce qu'il y en a qui disent, moi jamais que je mange des cacahuètes au déjeuner. Même si tu manges des cacahuètes, qu'est-ce que ça fait? Tu veux seulement des saucissons? Si il y a moyen, bon, ça va, mais attention aussi à ce que ça mène derrière. Mais ce que tu peux avoir, réjouis-toi, sois satisfait de ce que tu as. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Le petit, vous savez que il y en a même s'ils ne sont pas économistes, ils ne sont pas de ceux qui disent tout ce qui n'est pas dans le budget n'est pas objet de dépenses. Mais quand il a seulement un peu d'argent maintenant, il n'en a pas beaucoup, il devient il ne dépense pas n'importe comment. Il devient plus économiste que les économistes. Mais combien le temps est court. Le temps qui nous reste pour le retour de Christ est court. Dans ce temps court, nous voulons nous occuper de combien de choses. J'ai vu des femmes quand met le foufou là-bas, de l'autre côté commence à balayer pour ne pas perdre ce temps-là. De l'autre côté, les oignons, en attendant, pour ne pas perdre le temps, ne pas attendre d'abord que ça termine ici. En utilisant bien son temps. Utilisons aussi bien le temps que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour jouer avec, mais pour des choses sérieuses, pour notre préparation, pour devenir meilleur, que nous lui soyons agréables. À Dieu soit la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration, dès maintenant et à jamais. Qu'il vous bénisse depuis là. Nous tous qui nous bénissent. Qui nous accorde grâce sur grâce. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent jusque dans nos maisons, dans le travail, partout, à l'école, à l'institut, universitaire ou quoi. Mais qu'en tout lieu, que nous puissions lui rendre gloire dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous. Que Dieu vous bénisse encore. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, nous aussi, nous allons répondre à Dieu par rapport à ce qu'il nous a dit. Le Seigneur nous a parlé comme un père à ses enfants. Et j'ai entendu la dernière parole de frère David. S'apparente à ce qui est écrit. Apprenons à compter nos jours. Mettons-nous debout. Et remercions le Seigneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps merveilleux que tu nous as donné d'écouter ta parole. Seigneur, tu nous as donné tous les conseils, Père bien-aimé du ciel, pour notre vie. Nous croyons que tu es Dieu qui habite dans les hauteurs. Mais, mon Dieu, mon roi, quand ton amour a été au comble, Seigneur, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Il a souffert comme personne n'a souffert. C'était pour nous. Lui, innocent qu'il était, Père bien-aimé du ciel, il a été fait pécheur, afin que nous puissions avoir la vie. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voici maintenant, mon Dieu, mon roi. Tout notre être, tout notre esprit et toute notre âme, Père bien-aimé, nous venons pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour toutes ces paroles qui sont sorties pour nous. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes ta propriété, Seigneur. Oh Dieu,
C'est toi qui nous as créés, Père bien-aimé du ciel. C'est toi qui as voulu que nous puissions être dans cette génération mauvaise, mais une glorieuse génération qui verra l'arrivée de notre Seigneur. Sois loué, Père bien-aimé du ciel. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Toi, tu veux que la parole soit dans le cœur de l'homme, mon Dieu, mon roi. Fais-la pénétrer au-dedans de nous, Seigneur, que nous puissions vivre par elle. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. C'est toi, mon Dieu, mon roi, qui est, Seigneur, notre Créateur. Nous sommes l'argile entre tes mains, Père bien-aimé du ciel. Façonne-nous, mon Dieu, mon roi. Taille-nous, mon Dieu, mon roi, selon ta volonté, Père bien-aimé du ciel. Chez qui d'autres pouvons aller, Seigneur? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Tu nous as connus avant la fondation du monde. Tu nous as prédestinés à être tes enfants d'adoption, mon Dieu, mon roi. Et nous le sommes, Père bien-aimé du ciel. Chez qui d'autres nous pouvons aller? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. C'est ainsi que nous venons à toi, mon Dieu, mon roi, pour nous déverser à toi, Père bien-aimé. Fais ce que toi tu veux, Père bien-aimé du ciel, que nous soyons. Rends-nous meilleurs, Père. Oh Dieu, nous nous assemblons ici. C'est pour devenir meilleurs et jamais pour devenir pire. C'est toi qui fais toutes choses, mon Dieu, mon roi. Merci, Dieu de paix et de gloire. Merci pour l'œuvre de la croix, mon Dieu, mon roi. Merci pour la purification. Merci pour la sanctification. Merci pour le baptême du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui fais toutes ces choses, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois glorifié, Père bien-aimé. C'est toi qui as fait marcher chacun de nous, Seigneur, pour venir t'écouter, Père bien-aimé. Et tu nous as donné la foi, Père bien-aimé, pour croire. Tu nous as donné l'entendement qu'il faut, Père bien-aimé. Tu as ouvert notre oreille interne, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Sois loué, Seigneur. Nous manquons, Seigneur, quelque chose à te donner, mais nous venons à toi avec les louanges de nos bouches pour te dire merci. Merci, Père bien-aimé du ciel, pour tout ce que tu fais en nous, mon Dieu, mon roi. Oh, Père bien-aimé du ciel, sois loué, sois glorifié, Père bien-aimé. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Oh, Père bien-aimé, bénis tes enfants, Seigneur. Tu connais les problèmes de chacun, Maître du ciel de la terre. Nous sommes venus ici, Seigneur. Oh Dieu, chacun qui avait un poids sur le cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, toi tu l'as secouru. Car il est écrit que tu es un secours qui ne manque jamais dans le temps de détresse. Oh Père bien-aimé du ciel, sois loué, sois glorifié, car nous te le demandons ici, dans le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander à notre frère Joseph de prier pour nous et de congédier l'Assemblée. Bien-aimé Père Céleste, nous venons humblement auprès de toi, dans le nom de Jésus-Christ, te remercier de tout notre cœur pour ta parole merveilleuse que tu nous as fait entendre ce soir. Ô Dieu bien-aimé, comme nous l'avons entendu, Seigneur, tu nous as rachetés pour que nous puissions t'appartenir, Seigneur. Amen. Et nous t'appartenons pour le temps et pour l'éternité. Amen. Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour ta gloire. Amen. Oh bien-aimé Seigneur, ce soir, nous te consacrons nos vies, Seigneur. Oh bien-aimé Seigneur, dispose de chacun de nous. Bien-aimé Seigneur, tel que nous sommes, nous venons à toi. Amen. Tu es le grand potier. Nous sommes l'argile entre tes saintes mains. Amen. Seigneur, taille-nous. Oui. Seigneur, façonne-nous. Oui. Seigneur, ôte de nous tout ce qui n'est pas de toi. Ôte de nous, Seigneur, tout ce qui ne peut pas subsister devant toi. Amen. Nous voulons être entièrement agréables. Oui. Oh, toi, le Dieu de paix, rends-nous capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Amen. Et fais en nous ce qui t'est agréable. Amen. Oh notre Père Céleste, donne-nous la vie selon cette parole que nous venons d'entendre. Nous ne voulons pas seulement écouter ta parole, mais nous voulons la recevoir dans la foi. Et nous voulons la mettre en pratique. Amen. Oh grand Dieu, bénis chaque âme qui a écouté ces paroles. Bénis chacun de nous, Seigneur, de manière particulière. Tu connais nos besoins, Seigneur. Oui. Tu connais nos préoccupations. Oui. Oh Dieu Tout-Puissant, passe par nos rangs et accorde à chacun de nous, selon les désirs de son cœur. Oui. Guéris les malades en ces Amen. lieux. Fortifie les faibles, Seigneur. Console les cœurs affligés. Oui. Baptise de feu d'esprit. Oui. Oh Seigneur, nous voulons être tout entiers à toi. Amen. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous voulons vivre pour ta gloire jusqu'à ce que nous entrerons dans la gloire. Jusqu'à ce que
nous prendrons part à l'enlèvement. Nous te remercions de tout notre cœur. Car comme Paul, nous aussi nous sommes persuadés que toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, c'est toi-même qui l'achèveras. C'est toi-même qui la rendras parfaite. Oui. Oh Seigneur, sois loué à jamais. Merci de tout cœur. C'est toi qui nous avais donné notre bien-aimé frère David. Amen. Tu l'as repris, Seigneur. Oh, nous te remercions. Que ton nom soit loué. Amen. Nous savons, bien-aimé Seigneur, qu'il est compté au nom de Dieu, Père Céleste. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, de bien gérer le temps que tu nous donnes. Amen. Oh Dieu bien-aimé, fais-nous grâce, Seigneur. Aie pitié de nous, oh Dieu. Toutes les fois où nous avons fait des choses indignes, Seigneur. Amen. Toutes les fois où nous avons joué avec le temps que tu nous donnes. Oui. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Accorde-nous une vie digne de l'évangile de Christ. Amen. Accorde-nous une vie entièrement consacrée à toi. Oui. Oh Seigneur. Secours-nous, Seigneur. Secours-nous, Seigneur. Oh Dieu, merci pour cette belle soirée que tu nous as donnée. Merci. Merci pour toutes ces bonnes paroles que tu nous as fait entendre, Seigneur. Ces paroles ont touché nos cœurs. Amen. Donne-nous la vie selon cette parole. Amen. Oh, c'est notre prière. Mais je crois que nous aussi, nous avons écouté la parole. Le frère David se repose. La parole de Dieu est vivante. Nous venons de l'écouter. Donc c'est nous qui sommes vivants ici qui devons continuer le combat de la foi. Avant de sortir, un cantique. Sita Ogopa. 6, numéro 6. Numéro 6.